La Tunisie n'est seulement à 1 heure et demie de vol. La Tunisie, on doit se rapprocher de ce merveilleux pays parce qu'on a une histoire en commun. On a aussi effectivement, on est tous au bord de la Méditerranée et je pense qu'il ne faut pas s'oublier les uns les autres. Voilà, ça va contribuer au développement, à l'éclatement de la paix. Et je suis pour la paix. Regardez, je mange beaucoup le couscous. Beaucoup. Alors, le couscous, c'est plutôt pendant la période du Ramadan. C'est vrai qu'on découvre le couscous au poisson à la rupture du jeûne. Et je ne devrais pas dire ça, hein, mais c'est vrai que pendant le Ramadan, je prends du poids. C'est cauchemar. C'est un cauchemar. Je viens en Tunisie 1 semaine par mois. J'aime les échanges, j'aime la différence, j'aime la culture. J'étais venu il y a quelques mois avec Mehdi, donc il m'avait fait découvrir Tunis à l'occasion du Ramadan. Oui, ça a été très intéressant. J'avais rencontré le président tunisien, c'était à ce moment-là, à l'occasion d'une interview, ici même, avenue Bourguiba. Et oui, et on avait parlé du Ramadan à cette occasion. Voilà, et je garde un merveilleux souvenir. Aslama. Oui, marhaba. Mehdi Jbeli, j'ai 21 ans et je suis un guide touristique. Ah, guide touristique. Ouais. Okay. Salut. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, je suis très content de vous rencontrer à Tunis cet après-midi ensoleillé. On a eu un temps merveilleux jusqu'à maintenant et je suis très content de découvrir et redécouvrir Tunis, une ville tellement merveilleuse. J'ai toujours beaucoup de plaisir à venir et à partager cet espace avec Mehdi qui me fait découvrir des endroits un petit peu originaux. Cet après-midi, on a découvert la cathédrale de Carthage. Très beau bâtiment, très belle infrastructure et un patrimoine et une histoire tout à fait atypique. J'ai pu découvrir les vestiges et les reliques de Saint-Louis, mais également Saint-Augustin et une partie de l'histoire également tunisienne à travers les personnes, à travers les anciens papes. J'ai appris qu'il y avait 3 papes tunisiens qui ont compté pour la religion chrétienne et je ne le savais pas. J'ai été très étonné et de la même façon, je découvre des côtés de Tunis comme ça que jamais j'aurais pensé trouver. Oui. Alors Sidi Bou Saïd, merveilleux. Et évidemment, Sidi Bou Saïd, on est carrément... Alors j'ai appris également que c'était le 13e site le plus beau du monde. Il y a un classement au niveau mondial où effectivement... alors 13e, c'est bien. Une très belle place. Moi, je l'aurais mis dans les 10 premiers. Parce que vraiment... Et on y mange très bien. Il n'y a pas que le Café des Délices. On a aussi des restaurants qui sont tout à fait merveilleux et où on déguste des... Alors, c'est vraiment incroyable. Hein. On a aussi, au niveau gastronomie, quelque chose de remarquable. J'étais venu il y a quelques mois avec Mehdi, donc il m'avait fait découvrir Tunis à l'occasion du Ramadan. Oui, ça a été très intéressant. J'avais rencontré le président tunisien, c'était à ce moment-là, à l'occasion d'une interview, ici même, avenue Bourguiba. Et oui, et on avait parlé du Ramadan à cette occasion. Voilà. Et je garde un merveilleux souvenir. Très bien. هو ظهر يوفى وكفى بالحق. خلينا نحوسوا شويه العباد معناتها شنو كان يحكي فرحان برشا بتونس. يحكي على تاريخ تونس. مشى قال لك كرتاج شاف برشا بلايص محلاهم. مشى سيدي بوسعيد قعد في كافي ديليس قال لك جاي من رمضان وعمل فيزيت يعني هوني وقابل معناتها رئيس جمهوريه في شارع بورقيبه وحكى معاه وفرحان معناتها ويحس روحه معناتها ماهوش يحس روحه براني يعني. au final تقعد تونس هي تونس عندها تاريخ باهي برشا وحضارة قديمة برشا فهمت وسافا فوالا. انت كجيد وصغير في العمر تحسش مسؤوليه كبيره معناتها وقايم بدورك بالكدا وقاعد توري فيهم في بلايص معينين وتهز وفرحان بهم ولا كيف؟ اي بابا جو سوي فيغ خاطر مش برشا جون توانسه يعملوا هكا فهمت حاجه باهيه على الاخر. هو جا عنده برشا جا عام 2000 l'année 2000 c'est ça? Tu as oui. venu ici Année 2000 oui. Ouais, voilà جا عام 2000 مشى معناها دار في تونس وكل شيء مشى الجربه وكل ويحبها على الاخر معناها تعجبه كبلاصه كعباد كل شيء. La Tunisie, moi je l'avais découvert il y a 33 ans.
sous un autre aspect, une autre histoire, c'est une autre époque. Et je voulais voir et découvrir comment la démocratie tunisienne s'est implantée, comment les Tunisiens ont su imposer à leur père, à leur pays, effectivement, un petit peu de leur volonté. Cette révolution qui fait partie de l'histoire, j'ai voulu aussi la sentir et sentir un petit peu, voir comment les aspects, comment on ressent aujourd'hui la différence. Et c'était important pour moi de revenir voir, découvrir des lieux, parce que ces lieux, ils ne sont pas changés. Nous, on change, on vieillit, mais le lieu est fidèle. Le lieu, il ne change pas. Et je suis venu chercher ce que j'ai découvert il y a plus de 30 ans, et ça m'a rassuré. Et j'ai découvert un pays qui va de l'avant, qui est jeune, qui est dynamique, qui est tourné vers l'avenir, et je lui souhaite de tout mon cœur d'aller vers le meilleur. Le peuple tunisien est un peuple qui est en avance sur tous les autres peuples d'Afrique. Je le pense vraiment, je voyage beaucoup. Ce sont des gens qui sont attachants, ce sont des gens qui ont quelque chose à dire, et on a en France loisir et plaisir à les écouter et les comprendre. On est très proches. Toute cette belle Méditerranée et ce mélange de population est tellement riche qu'on rêve de pouvoir effectivement traverser encore plus rapidement la Méditerranée d'un côté et de l'autre. Couscous, non? Ah si, regardez. Je mange beaucoup le couscous. Beaucoup. Alors, le couscous, c'est plutôt pendant la période du Ramadan. C'est vrai qu'on découvre le couscous au poisson à la rupture du jeûne. Et je ne devrais pas dire ça, hein, mais c'est vrai que pendant le Ramadan, je prends du poids, c'est cauchemar. C'est un cauchemar. Eh bien oui, parce qu'une fois qu'on arrive à la fin de la journée, eh bien, on mange plus. On mange plus, c'est pas bon. Hein. Non, on mange très bien. Les briques à l'œuf, les soupes, moi j'aime bien absolument toutes les spécialités tunisiennes, oui, vraiment, ouais, tout ce qui est vraiment épicé, j'aime ça. Voilà, tout ce qui est relevé, tous ces plats. Oui. Un petit peu. Hirissa. Oui. Oui. Ah oui, oui, ah bah oui, évidemment, c'est incontournable. ملوخية كسكس بالعصبين. Ah bah ça, je connais pas ça. Hein? Non. كرتوش ملوخية قيد كيفاش؟ ما لقيتش راني لوج. الأكلة نتاعنا تحسها ديفيرونت شوية يعني ولا؟ Je pense pas, non, c'est complémentaire. C'est complémentaire. En fait, la gastronomie française est très étoffée, c'est grand, c'est large. Ça fait partie également du patrimoine mondial immatériel. Mais en Tunisie, on mange aussi très bien. Absolument, je pense que c'est complémentaire. Il y a des différences, bien sûr. Il y a un plat qui réunit tous les pays du monde. Il n'y en a pas beaucoup, hein, qui peut permettre aux juifs, aux musulmans, aux chrétiens de manger autour d'une table. C'est le poulet. Et le poulet convient à tout le monde. Eh bien, ici, je crois qu'il est meilleur ici qu'en France. Je viens en Tunisie une semaine par mois. Oui. Depuis le mois de février, je viens une semaine par mois en Tunisie. Alors, j'ai repris goût, effectivement, à revenir passer plus de temps. Oui, passer plus de temps ici, et on y est bien. Et j'aime les échanges, j'aime la différence, j'aime la culture. Ah oui, la Tunisie, j'avais commencé avec Djerba, avec Hammamet, avec Sousse, et puis Nabel, et petit à petit. Et Tunis, j'étais venu une seule fois. Et j'avais l'habitude de découvrir, de voyager, mais Tunis, c'est un charme particulier. C'est tout à fait spécial. Alors, oui, mais plutôt, j'aime beaucoup le bord de mer, le bord de mer Méditerranée. La dernière fois que je suis venu, Mehdi m'a fait découvrir un village au bord de la mer. Tu te rappelles? Comment c'était le nom? J'ai oublié franchement, mais بحذا شو اسمه مستير. بحذا مستير. لا 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 نسيت الحق. لا لا لا
ما هزتوش شمال غربي يعني؟ ليه ها شمال غربي ليه ما هزتوش؟ برغم عندنا برشا بلايص، برقة عندنا برشا. لي زون توريستيك اللي في البانليو معناها نور سامحني عندنا زون توريستيك يعني تبرقة زون توريستيك ديجا عند رام فيها زون توريستيك. با مازلنا ما وصلناش الغادي ان شاء الله على قريب ان شاء الله ان شاء الله اي تونس الكل. شنو رايك فيك انت؟ اوكي باهي. Tu penses à propos de moi? Ah, il est très très bien parce que ça passe tout à fait discrètement. On n'est pas ennuyé. Moi, c'est bien parce que c'est vrai que oui. Et puis au niveau de quand on circule dans les rues de Tunis, parfois on peut être embêté par quelqu'un pour acheter tout le temps. Et c'est vrai que c'est plus facile d'être accompagné en permanence. Ça permet d'être voilà un peu plus tranquille. Et puis pour les renseignements, pour telle chose, et puis pour la géographie. Bravo et merci. Ah oui, tout à fait. Et merci Mehdi. De rien. La Tunisie n'est seulement à 1h30 de vol. La Tunisie, on doit se rapprocher de ce merveilleux pays parce qu'on a une histoire en commun. On a aussi effectivement on est tous au bord de la Méditerranée et je pense qu'il ne faut pas s'oublier les uns les autres. Voilà, ça va contribuer au développement, à l'éclatement de la paix. Et je suis pour la paix. Ok, attends monsieur. Allez. Dis مرحبا. مرحبا بكم بكم في تونس. في تونس. برافو. Merci, شكرا. بارك الله عليك. عاشق يا اخي علمت تعرف شويه كلمه عربي شويه